Eh oh! Vous êtes trop loin, rapprochez-vous! Bon, allez, c'est moi qui viens. Aujourd'hui, j'ai envie de vous emmener faire de l'agritourisme. Le concept que je vais tester, ce sont des tiny house chez des agriculteurs. En l'occurrence, je suis chez Pascal et Véronique, qui sont viticulteurs à Saint-Émilion. Du coup, la tiny house est installée dans leur vignoble. Autant vous dire que le cadre a l'air majestueux. Je vais tester tout ça pour vous. J'ai vraiment hâte. À tout à l'heure. Émotion, découverte de la tiny house, le lit. Bon voilà, ça c'est le plus important, très clairement la laiterie. Mais ça c'est pas mal aussi. Alors voilà, Château Champion, on est chez eux. Super petit Saint-Émilion. Je pense qu'il y a des gens qui sont nés en 2000 qui ne savent même pas ce que c'est. Eh bien, c'est un Uno. Non, je rigole, je parle évidemment de la radio. La radio cassette, est-ce que ça marche? Non, ça marche pas. Ça, tac, ça va marcher là? Regardez, Gainsbourg, yeah! Non. Des salopes, des actrices, des gamins. And here's to you, Mrs. Robinson. Jesus loves you more than you will know. Whoa, whoa, whoa. God bless you, please. Cette tiny house a été conçue pour être 100% autonome. Il y a des panneaux solaires et puis l'eau de pluie est réutilisée. Alors elle n'est pas potable, attention, mais en tout cas on peut l'utiliser pour faire la vaisselle ou pour se doucher. Alors un petit mot sur la construction de la tiny. Il faut savoir qu'elle a été fabriquée en 2 mois par un artisan français qui a utilisé du bois des Landes, donc un bois relativement local. On n'est pas très loin des Landes, ici à Saint-Émilion. Il a été traité donc de manière naturelle parce que c'est la technique du bardage en bois brûlé. On en a déjà parlé sur 18h39. C'est un traitement naturel et puis aussi un répulsif anti-moustique apparemment. Et je dois avouer que ça marche plutôt bien parce qu'on n'a pas vu beaucoup de moustiques dans la tiny ou aux abords, alors que dès qu'on s'éloigne, il y a le ruisseau et il faut reconnaître qu'il y a beaucoup de moustiques. Champion, c'est le nom du lieu-dit. C'est un nom qui remonte au Moyen-Âge, certainement pendant la guerre de 100 ans. Et c'est une propriété qui est familiale. En fait, mon mari est la 8e génération. Et il y a eu 8 générations de fils uniques. Donc c'est dans la même famille depuis le XVIIIe siècle. Nous sommes en appellation Saint-Émilion Grand Cru, donc nous produisons des vins rouges et des vins qui sont plutôt destinés à la garde de manière générale. À Bordeaux, le château, c'est le lieu où l'on fait du vin. On peut être dans une simple bicoque, mais si on y fait du vin, ça reste un château. C'est très bordelais. D'où est venue l'idée d'installer cette tiny house au milieu des vignes, là, comme ça? Ce n'est pas une idée. C'est en fait le fruit d'une rencontre, la rencontre avec Géraldine Boyer, qui a longtemps vécu en Australie où on trouve beaucoup de tiny. Et elle est rentrée en France, venue s'installer à Bordeaux. Elle avait envie de pouvoir installer ses tiny dans des exploitations agricoles pour réconcilier un petit peu le français avec son agriculteur de manière générale. J'ai trouvé vraiment l'idée fantastique et donc je l'ai contactée et en fait on s'est très bien entendu. Il se trouve que la propriété lui plaisait aussi, qu'il y avait la place, on avait ce champ au milieu des vignes, non loin du bois, et après l'emplacement précis. C'est pas nous qui avons décidé, mais bien le service urbanisme. Voilà, donc on a. Ils choisissent sur quels critères en fait? Parce que c'est vrai que c'est complexe, mais comment ils ont choisi? C'est ça, par exemple, il fallait pas être trop proche de la zone boisée, il fallait que ce soit suffisamment loin de la vigne, il fallait que ce soit suffisamment loin du ruisseau. Les ruisseaux sont protégés, classés, donc elle est disposée à un endroit bien précis et on n'a pas choisi l'emplacement. Mais en réalité, c'était l'emplacement idéal. Pour elle, c'était important que ce ne soit que d'une made in France. Donc tous les produits sont français, jusqu'aux toilettes sèches, donc conception française. Donc c'est elle qui a vraiment géré toute la conception vraiment tiny. Voilà.
C'est elle qui est venue avec le projet aussi de ce qu'on appelle la slow life, c'est-à-dire le côté un peu déconnecté, tout ça. Oui, tout à fait. Mais c'est aussi pour ça qu'elle voulait plutôt un agriculteur, enfin une propriété agricole ayant une démarche environnementale, puisqu'elle est déjà très branchée circuit court, protection de l'environnement, slow life. Oui, c'est tout à fait son concept. On a la nature pas loin, on a le bois, on a beaucoup d'animaux. Donc on entend les sangliers, on a le ruisseau à côté, on a peut-être quelques petits ragondins. Ça fait partie du charme. On a plein d'oiseaux. Tous les bruits sont plus ou moins étouffés, à part les bruits de la nature, donc c'est ça aussi qui est plaisant. Premier bilan comme ça à chaud, et bah c'est génial, c'est hyper dépaysant, ça fait vraiment du bien. Là il y a une espèce de grande baie vitrée qui donne sur les vignes. L'idée là c'est d'aller se faire des courses, voilà, d'acheter quelques produits locaux pour se faire à dîner dans la tiny. On ne va pas aller au restaurant, non non, comme un vulgaire citadin, on va manger dans la tiny house, on ne va plus la quitter, pour toujours. Ça qu'on reconnaît une grande bouteille. C'est servi un petit peu à l'arrache, quoi, voilà. Allô? Ouais, patron? Ouais, c'est Emmanuel. Oui, 18h39, ouais. C'était pour dire que je reviendrai pas travailler. Non, c'est une... Ouais, maladie. Oui, je suis malade. Ouais, grosse toux, vilaine toux, peut-être pire, oui. Oh oui, bien 15 jours. Allez, à bientôt. Salut, patron. Petit détail amusant quand même, c'est vrai qu'on entend beaucoup les animaux, on entend notamment les oiseaux, on a entendu des trucs dans les fourrés genre en mode est-ce que c'est un sanglier. On est immergé dans la nature et c'est pour ça qu'on vient, donc voilà, et dans les vignes, paf, les vignes ici, et paf, les sangliers là, les vignes, la tiny, les sangliers, la tiny elle s'en va, elle est de plus en plus petite, la tiny porte bien son nom. Je vais prendre la tiny, je la prends entre mes doigts. Touc. Il y a foule jusque dans mon lit, et sous mon ciel de faïence, je ne vois briller que les correspondances. Parfois je rêve, je divague, des petits trous entre les petits trous, des petits trous, des petits trous, toujours des petits trous. Il y a de quoi devenir. Et voilà, le reportage est terminé, déjà terminé, j'ai envie de dire. On vous cache pas que ça a été un petit peu trop rapide, ça donne envie de revenir. J'espère que vous aussi ça vous aura donné envie d'aller chez des agriculteurs, ici ou ailleurs, pourquoi pas, et puis de les rencontrer, de discuter avec eux parce que c'est toujours passionnant. En attendant, vous pouvez vous abonner à notre chaîne YouTube, on fait une vidéo comme ça tous les dimanches, vous pouvez liker, partager cette vidéo. En attendant, moi je vous dis au revoir et bonne journée.